Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Alors, aujourd'hui, je tiens à vous partager une simple réalité. Je suis comme cela dans les appartements de Philippe Simo. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Philippe Simo, c'est un ami, c'est un ancien camarade de classe avec qui j'ai évolué. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une chaîne qui a une très forte portée sur l'Afrique et puis aussi dans d'autres pays occidentaux. Honnêtement, je dois souligner un travail remarquable qu'il fait concernant l'éveil africain. On peut tous ne pas être d'accord avec lui, mais force est d'admettre qu'il travaille. Il travaille de manière acharnée et puis de manière intelligente. J'ai pu passer quelques jours avec lui et je tiens quand même à témoigner de l'excellent travail qu'il fait. Non seulement pour lui, parce que je vois vraiment, il dort presque pas le gars ne dort pas, mais puis le fait qu'il veuille vraiment que certains Africains puissent rentrer bâtis chez eux. Ça, c'est remarquable et ça, je le félicite pour ça. Alors, ce que je tenais à dire ici, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes se déplacer. Vous savez, Montréal est grand et puis les villes environnantes de Montréal sont des villes qui ne se trouvent pas à 1 heure, qui ne se trouvent pas à 1h30. Il y a des villes qui vont jusqu'à 2 heures. Mais j'ai vu des gens se déplacer pour venir le rencontrer. Et c'est juste pour vous rappeler que dans certaines conditions, dans certains contextes, lorsque vous voulez vous surpasser, lorsque vous voulez monter d'un palier, vous n'avez pas le choix que de payer le prix du sacrifice. Et ce prix du sacrifice, c'est que vous allez peut-être quitter des régions éloignées, 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce que vous voulez voir votre mentor, parce que vous voulez voir la personne qui vous inspire. Et ce que j'ai vu à travers multiples interviews qu'il a fait dans ses appartements, des personnes venant un peu de partout pour le rencontrer, juste pour avoir une photo avec lui. Ça, c'était remarquable. C'était vraiment... je tenais à vous le partager. Alors, bien que Philippe et moi avons des thématiques opposées, moi qui cherche à faire venir des gens de l'Afrique pour le Canada, ou bien à aider les gens à immigrer au Canada, on peut voir aussi que d'un côté, Philippe essaie de faire rentrer tous ces Africains de la diaspora investir en Afrique. C'est vraiment opposé nos thématiques. Mais néanmoins, ça se rejoint. Ça se rejoint dans le sens où, je l'ai dit encore, je discutais avec Philippe, je lui ai dit, les Africains ont besoin de voir autre chose. Les Africains ont besoin de changer un peu d'air, de changer un peu de cassette, de changer le disque dur, d'aller embrasser d'autres cultures, d'autres façons de faire, mais tout en gardant leurs valeurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'encourage vivement tous les Africains, comme Philippe d'ailleurs, qui a immigré en France pour étudier. Donc, j'encourage tous ces Africains à immigrer, à aller ailleurs, à aller où ils se sentent le mieux, à apprendre du nouvel environnement où ils vont se trouver, mais surtout de garder à l'esprit que tôt ou tard, il faudra rentrer, bâtir le continent, il faudra rentrer, bâtir le chez-soi. Et c'est dans cette perspective-là que moi, dans ma première étape, j'encourage tous les Africains qui veulent immigrer à sortir du continent, mais à ne pas rester définitivement dans les lieux où ils vont s'installer, où ils vont s'établir. De toujours penser soit à investir en Afrique plus tard, à rentrer en Afrique plus tard, ou alors de toujours éduquer les enfants à savoir d'où viennent leurs parents. Ça, c'est important. Donc, c'était juste une petite parenthèse afin que vous sachiez que Philippe, c'est un camarade de classe, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui je m'entends surtout dans des débats qui parfois peuvent être opposés, mais on se respecte de manière intellectuelle, on se respecte énormément. Et c'est pas parce qu'on ne partage pas le même idéal que je ne vais pas le supporter. Donc, j'apprécie vivement ce qu'il fait et je l'encourage vivement à aller de l'avant, à être peut-être le futur milliardaire africain de demain,
comme le fameux milliardaire que vous connaissez tous, le premier milliardaire africain Moussa. Donc, je l'encourage vivement à aller au-delà de ses objectifs, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il réalise en ce moment sur le continent. Et ça n'empêche pas que je continuerai à encourager tous les Africains qui souhaitent immigrer à venir se découvrir au Canada, mais surtout avoir un projet clair d'immigration afin de ne pas venir tourner en rond, parce qu'il y a des gens qui passent 5 ans, 10 ans, 20 ans ici à tourner en rond. Et puis, au crépuscule de leur vie, ils sont dans le regret. Ils se disent, qu'est-ce que je suis venu faire ici, etc. Alors que lorsque vous avez un plan bien détaillé de ce que vous venez faire en Occident, au bout de 5 ans, vous avez déjà créé de la valeur. Au bout de 10 ans, vous êtes un futur millionnaire et tout. Et puis, vous pouvez déjà commencer à entreprendre ou investir sur comment rentrer au pays. Et même si vous ne comptez pas rentrer au pays, vous pouvez déjà avoir des avoirs de ce côté-là. Parce que les enfants d'Afrique ont toujours besoin de ces grands frères, de ces aînés qui sont nantis, qui ont réussi et qui peuvent apporter de la valeur dans leur pays d'origine et puis surtout créer des emplois et recruter des Africains qui sont toujours à la recherche désespérément d'emplois. Vous savez qu'il y a une sorte de rareté d'emplois en Afrique. Donc, en créant des emplois comme ça, vous rendez un service honorable à l'Afrique, à notre cher continent. Alors, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo simple, je vous demanderai de la partager massivement parce que, honnêtement, il faut qu'on se le dise, les Africains ne se soutiennent pas assez. Ce n'est pas parce qu'on a des thématiques différentes qu'on va se mettre à vilipender notre frère ou à jalouser notre frère ou à parler derrière le dos de notre frère. Il est question de travailler ensemble, même si nos thématiques ne se rejoignent pas, même si on peut être en désaccord sur plusieurs points, il faut apprendre à se soutenir et partager massivement cette vidéo. Ça fera du bien à toute l'Afrique. C'est ça, on se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de commenter. Et on se dit à très bientôt. Pas m'intimider, c'est comment? Ah, moi, je t'intimide. L'habitude, là. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes à Montréal. Nous sommes en plein centre-ville de Montréal. Et nous avons un invité qu'on ne présente plus sur la chaîne, Philippe Simon.